Déclaré fils de Dieu. Quel scandale! L'opposition est toujours la même. Elle n'a pas changé d'intensité. Depuis le désert où Jésus, aussitôt baptisé, fut tenté par le diable jusqu'à nos jours, en passant par le Sanhédrin avant sa mort. Qu'il soit déclaré fils de Dieu gêne encore beaucoup d'esprits, soi-disant même régénérés. Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 1 à 13 et chapitre 22, versets 66 à 71. Afin d'étouffer la vérité, le malin poussera à le représenter comme Dieu plutôt que Fils, alors que le Père, Dieu, n'est pas le Fils. Ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains est véritable. Déclaré fils de Dieu par l'Esprit de sainteté. Romains chapitre 1 verset 4. Ne peut donc en même temps être déclaré Dieu par ce même Esprit. Tu te fais Dieu, diront ses opposants. Évangile selon Jean chapitre 10 versets 31 à 36. Observez comment les choses vont évoluer jusqu'à soustraire la notion de fils de Dieu dans les temps qui suivront. Que révéla Pierre par le Saint-Esprit? Évangile selon Matthieu 16, versets 13 à 18. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 18. Et moi, répondit Jésus, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre est-il un menteur? Le Saint-Esprit ment-il aussi? La véritable Église confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Enfoncé dans l'esprit des gens du monde, profitant de l'ignorance qui est en eux, la notion d'un Jésus-Dieu reste malheureusement bien imprégnée. Faute de connaissances et en l'absence d'intérêt à bien vérifier les Écritures, plusieurs auront été séduits. L'Esprit du Père ne trompe pas. En résumé, il est déclaré fils de Dieu, ce Jésus-là, constitué de chair et d'eau. Pierre recevra une lumière venant du Père. Il aura été éclairé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux.